Bonjour et bonsoir, et bienvenue dans cette vidéo. Je veux vous présenter l'actualité du Real Madrid si vous êtes nouveau sur la chaîne. Sur ce canal nous parlerons généralement de l'actualité du Real Madrid, donc n'hésite pas de t'abonner et d'activer la notification, pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos. Merci, on commence. Real Madrid, Pérez, une énorme décision après la blessure de Vinicius. Victime d'une blessure au muscle biceps fémoral droit, qui l'éloignera des terrains pendant plusieurs semaines, potentiellement jusqu'au mois d'octobre. Cette situation est d'autant plus préoccupante avec le départ de Karim Benzema, laissant l'attaque du club démunie. On aurait pu s'attendre à ce que les dirigeants du Real Madrid ouvrent leur portefeuille en cette période de mercato pour pallier ces importantes pertes. Cependant, il semble que cela ne soit pas prévu. Selon les informations de la COP, le vice-champion d'Espagne n'a pas l'intention de réaliser de nouveaux mouvements avant la clôture du mercato vendredi soir pour renforcer son secteur offensif. Cela pourrait signifier que Joselu aura l'opportunité de jouer un rôle plus important et de former un duo d'attaque avec Rodrigo. Il convient également de mentionner que le Real Madrid avait déjà conclu le retour de Brahim Diaz cet été, en provenance de l'AC Milan. Touché à la cuisse, Vinicius Junior s'ajoute à une longue liste de blessés. L'attaquant brésilien a subi une blessure musculaire à la cuisse droite lors du match de championnat contre le Celta Vigo vendredi dernier, comme l'a annoncé le club madrilène ce lundi. Vinicius rejoint désormais Courtois, Militao, Güler, Ceballos, Mendy et Camavinga à l'infirmerie du Real. Cette blessure l'empêchera de participer au match de qualification pour la Coupe du Monde 2026 avec l'équipe nationale du Brésil. Les matchs contre la Bolivie le 9 septembre et le Pérou 4 jours plus tard seront manqués par Vinicius en raison de cette blessure. Suite à des examens médicaux, le Real Madrid a confirmé dans un communiqué que Vinicius souffrait d'une blessure au biceps fémoral droit, ischio-jambier. La durée de son absence n'a pas été précisée par le club, mais la presse espagnole suggère qu'elle pourrait varier entre 1 mois et 1 mois et demi. La blessure s'est produite lors du match remporté 1-0 contre le Celta lors de la 3e journée de la Liga. Bien qu'il ait tenté de continuer à jouer avec la cuisse bandée, Vinicius a finalement dû quitter le terrain, laissant sa place à Joselu. Suite à cette sortie prématurée, Carlo Ancelotti, l'entraîneur du Real Madrid, a déclaré « Il a ressenti une douleur et nous l'avons remplacé. Nous surveillerons son état dans les prochaines heures. C'est une gêne à la cuisse. Ça ne semble pas très grave. » Ancelotti avait prévenu que Vinicius ne serait pas disponible pour le prochain match contre Retafe le week-end suivant, mais il espérait le récupérer après la pause internationale. Cependant, cette perspective semble désormais incertaine. De l'autre côté, la situation d'Endrick commence à susciter des préoccupations. Le jeune attaquant recruté par le Real Madrid connaît un manque de continuité qui inquiète. Il n'a été présent que dans 2 des 9 derniers matchs de son équipe, dont un seul en tant que titulaire. Depuis qu'il a inscrit son premier but dans la Copa Libertadores en juin dernier, devenant ainsi le plus jeune joueur à le faire avant l'âge de 17 ans, sa visibilité sur le terrain a considérablement diminué. Bien qu'il ait réussi à marquer quelques buts par la suite, les performances médiocres de son équipe ont contribué à le faire tomber dans l'oubli dès que l'équipe a retrouvé le chemin de la victoire. Ces derniers mois, le moment le plus notable pour lui a été le match retour des 8e de finale de la Libertadores contre l'Atlético Mineiro. Cependant, il n'a pas joué pendant ce match et a même été expulsé alors qu'il était sur le banc de touche. Malgré une bonne série de résultats de son équipe actuelle, Palmeiras, avec 4 victoires consécutives, Endrick n'est pas le seul responsable de sa situation. Il semble que l'entraîneur portugais Abel Ferreira ne lui accorde pas sa confiance. Au lieu de cela, ces derniers mois, il a préféré aligner d'autres joueurs tels que Rony ou l'Argentin José Lopez, plutôt que de donner une chance à ce jeune talent brésilien. Ce mercredi, Palmeiras jouera son quart de finale retour de la Libertadores contre les Colombiens du Deportivo Pereira. Avec un avantage de 4-0 en faveur des Brésiliens au match aller, cela pourrait être l'occasion pour Abel Ferreira de donner à Endrick une chance de briller en le titularisant. Une opportunité qui pourrait rassurer la direction du Real Madrid, car il préfère voir le recrue enchaîner les matchs avant son arrivée dans la capitale l'été prochain. Mercato. Martial héritier de Benzema? L'incroyable rebondissement. Face à la pénurie d'options en attaque, le Real Madrid pourrait avoir trouvé une solution temporaire grâce à Manchester United. D'après MD, les Red Devils ont proposé l'attaquant Anthony Martial aux Los Blancos, qui voient leurs alternatives offensives se réduire.
Avec la blessure de Vinicius Junior, seuls Rodrigo Goes, Joselou Matto et Brahim Diaz demeurent comme choix pour jouer devant le milieu de terrain créatif. Ce transfert pourrait prendre la forme d'un prêt avec une option d'achat à la fin de la saison. Bien que l'entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, ait récemment affirmé que la fenêtre des transferts était close pour son équipe, c'était avant la blessure de Vinicius. L'arrivée de Martial semble improbable, étant donné qu'il a eu des difficultés en Liga par le passé et que des doutes subsistent quant à sa capacité à s'adapter au Santiago Bernabéu. Cependant, sur le plan du style de jeu, Martial correspond au rôle joué par Vinicius en tant que menace directe et rapide, tant sur les défenseurs que dans l'espace laissé par les attaquants adverses. Plus loin. Coup dur pour le Real Madrid concernant Mbappé, une décision a été prise. Carlo Ancelotti a déclaré ce vendredi que son mercato était clos, laissant entendre qu'il ne poursuivrait pas Kylian Mbappé cet été. Alors que la blessure de Vinicius Junior s'avère plus grave que prévu, le coach du Real Madrid semble ne pas envisager de renforcer son effectif offensif avant la clôture du marché. Dépourvu de Karim Benzema, le Real Madrid aurait pu tenter d'acquérir Kylian Mbappé durant ce mercato estival pour combler le départ du Français. Pourtant, Carlo Ancelotti a annoncé en conférence de presse après le match de vendredi qu'il ne prévoyait plus de recruter de joueurs, même dans le secteur offensif, pendant cette période de transfert. Toutefois, une nouvelle désolante serait parvenue au Real Madrid ce lundi. Selon les informations de ASS, la blessure de Vinicius Junior serait plus sérieuse que prévu. Souffrant d'une déchirure des ischio-jambiers, le numéro 7 du Real Madrid pourrait manquer entre 4 et 5 semaines. Malgré cette situation, le club madrilène ne semblerait pas avoir modifié son point de vue en ce qui concerne Kylian Mbappé. Le Real Madrid ne prévoit pas d'ajouter un autre attaquant à son effectif. Même si Kylian Mbappé est sous contrat avec le PSG jusqu'au 30 juin 2024, El Partidazo de Cope affirme que la Maison-Blanche n'a pas l'intention de le recruter cet été. Malgré la blessure de Vinicius Junior, le club ne semble pas vouloir se lancer dans une nouvelle acquisition offensive d'ici la fin du marché des transferts. Merci de l'avoir suivi, n'oubliez pas de s'abonner et d'activer la notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos et quittez votre like pour plus d'encouragement, merci à bientôt.